Attention les amis, il faut que je vous parle maintenant, parce que ce qui est en train d'approcher n'a absolument rien d'ordinaire. Et honnêtement, je pense que la plupart des gens n'ont pas encore compris à quel point le 8 avril peut marquer un véritable tournant. Ce n'est pas un simple transit, ce n'est pas une petite variation d'énergie de plus dans un mois déjà chargé. C'est un point de rupture, un moment de bascule. Un éclair cosmique capable de fissurer d'un seul coup ce qui stagnait, ce qui résistait, ce qui vous épuisait depuis des semaines. Si, ces derniers temps, vous avez eu l'impression d'avancer sans avancer, de fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats, de vous épuiser dans des situations floues, usantes, impossibles à stabiliser, alors restez avec moi jusqu'au bout. Parce qu'il y a une raison astrologique très précise à cela. Et surtout, il y a une raison pour laquelle le 8 avril peut marquer une percée. Car ce qui se produit ici ne relève pas seulement d'un climat symbolique vague. Nous parlons d'un alignement rare, exact, concentré, qui se forme lorsque deux forces puissantes se rencontrent au même degré critique, au même moment. Et quand une planète atteint ce genre de point, la pression n'est plus diffuse. Elle devient décisive. Quelque chose doit céder. Quelque chose doit se révéler. Quelque chose doit enfin bouger. Le mercredi 8 avril 2026 à midi, Mars en Poisson formera un sextile parfait à Uranus en Taureau, et les deux planètes seront à 29 degrés, ce que les astrologues appellent le degré anarétique ou le degré du destin. C'est le dernier degré d'un signe, le tout dernier instant avant un basculement, le point où l'énergie a atteint son maximum d'intensité, le point où l'on ne peut plus continuer exactement de la même manière. Et si vous êtes sensible à ce qui se joue en ce moment, je pense que vous le sentez déjà, cette agitation intérieure, cette fatigue particulière, ce sentiment que quelque chose cherche à se débloquer sans encore avoir trouvé sa forme. Cette impression d'être arrivé au bout d'un ancien mode de fonctionnement. Cet épuisement n'est pas aléatoire, il raconte déjà la fin d'un cycle. Depuis plusieurs semaines, Mars traverse les Poissons. Et honnêtement, cela a pu être l'un des passages les plus frustrants et les plus épuisants de cette période. Mars, c'est l'élan, l'action, l'instinct de combat, la capacité à avancer, à trancher, à défendre ses limites, à initier un mouvement. Mais dans les Poissons, tout cela change de texture. L'énergie devient poreuse, le terrain devient flou, le chemin direct disparaît. On veut agir, mais rien ne répond comme prévu. On pousse, mais cela ne prend pas. On tente de forcer une clarté qui ne vient pas. On essaie de réparer, de sauver, d'insister, de relancer, et plus on force, plus on s'épuise. C'est comme frapper l'eau. L'effort est réel, mais il ne produit pas l'effet attendu. Et c'est probablement ce que beaucoup d'entre vous ont vécu. Une sensation de stagnation malgré la volonté. Un effort maximal pour des résultats minimes. Une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais du fait de mener des batailles qui, profondément, n'étaient plus les bonnes. Mars en Poisson ne récompense pas la force brute. Il demande autre chose. Il demande l'intuition, le lâcher-prise, l'alignement. Et quand on a l'habitude d'obtenir des réponses par l'action directe, ce transit peut devenir extrêmement éprouvant. Je l'ai ressenti moi-même. Il y a eu des moments où l'envie d'avancer était là, mais où tout, à l'intérieur, disait « pas comme ça, pas par contrainte, pas en répétant les anciens réflexes ». Et si vous avez traversé cela, j'ai vraiment besoin que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous arrivez simplement à l'extrême fin d'un cycle qui ne pouvait plus continuer tel quel. Car lorsque Mars atteint 29 degrés des Poissons, la pression devient maximale. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le 29e degré n'est pas un degré ordinaire. C'est un degré de culmination. Une planète qui arrive là à traverser tout le signe, rencontrer toutes ses leçons, épuiser toutes ses tentatives et se tient maintenant sur un seuil. C'est une énergie presque fébrile, une énergie de fin mais aussi de bascule. Comme si l'univers disait « le temps de l'entre-deux est terminé, il faut comprendre, il faut choisir, il faut passer à autre chose ». Et le 8 avril, nous n'avons pas une seule planète à ce seuil, mais deux. Mars à 29 degrés des Poissons, Uranus à 29 degrés du Taureau. Deux forces au point de rupture. Deux dynamiques à l'instant précis où elles cessent d'être ce qu'elles étaient encore la veille. Est-ce que cela signifie que tout le monde vivra forcément un événement spectaculaire ce jour-là? Non. Ce serait trop simple, et ce ne serait pas honnête de le dire ainsi. Mais ce que l'on peut dire en revanche, c'est que les conditions sont réunies pour des percées soudaines, des vérités qui éclatent, des changements rapides, des prises de conscience nettes.
Et parfois ce type de mouvement qui reconfigure une trajectoire entière. Et pour comprendre pourquoi, il faut parler d'Uranus. Uranus, en astrologie, c'est le grand éveilleur. C'est la planète des révélations soudaines, des ruptures, des disruptions, de la libération, de l'inattendu, du choc qui réveille. Uranus n'entre pas doucement dans une pièce. Uranus ouvre la porte d'un coup. Il interrompt ce qui s'était figé. Il brise ce qui semblait immobile. Il force l'émergence du vrai lorsque l'on s'était trop longtemps installé dans l'inertie. Depuis 7 ans, Uranus traverse le Taureau. Et le Taureau gouverne justement tout ce qui nous donne un sentiment de stabilité. Les finances, les ressources, le confort matériel, la sécurité, la valeur, la manière de tenir debout dans le concret. Durant ce passage, tout cela a été mis à l'épreuve. Beaucoup ont dû revoir leur rapport à l'argent, au travail, au corps, au confort, à la sécurité, à ce qu'ils considéraient comme solide. Et maintenant, Uranus est lui aussi à 29 degrés. Le dernier instant de ce voyage de 7 ans en Taureau, la dernière secousse, la dernière leçon, le dernier éclair avant la transition. Alors qu'en Mars, ce guerrier épuisé dans les eaux des Poissons forme un sextile à Uranus, le grand libérateur au seuil du Taureau, quelque chose devient soudain visible. Le brouillard peut se déchirer, la stagnation peut se fissurer. Une issue peut apparaître là où, jusqu'ici, il n'y avait que confusion ou résistance. Et le fait qu'il s'agisse d'un sextile est essentiel, parce qu'un sextile n'est pas un aspect de crise brute comme un carré ou une opposition. C'est un aspect d'opportunité, une ouverture, une porte, une possibilité réelle, mais une possibilité qui demande une réponse. L'univers montre le passage. Il n'oblige pas à l'emprunter. C'est précisément ce qui rend le 8 avril si important. Parce que le ciel n'impose pas seulement un choc. Il offre un accès. Il montre un angle mort. Il révèle un chemin. Il met une percée à portée de main. Ensuite, il faut encore avoir le courage de la reconnaître, puis de l'incarner. Et le timing renforce tout cela. Car dès le lendemain, le 9 avril, Mars quitte les Poissons et entre en Bélier, son signe de maîtrise. Et là, tout change de tonalité. L'épuisement cède la place au feu. Le flottement laisse place à l'impulsion. Ce que vous voyez le 8 peut devenir action dès le 9. Ce qui était intuition peut devenir décision. Ce qui n'était encore qu'un frémissement peut devenir mouvement. Alors comment cette énergie peut-elle se manifester dans la vie réelle? D'abord, par une clarté soudaine. Une situation qui vous troublait depuis des semaines, voire des mois, peut devenir lisible d'un seul coup. Pas forcément par raisonnement, pas forcément par accumulation d'indices, mais comme un éclair, une évidence qui tombe, un angle qui se révèle, un ressenti qui cesse enfin d'être confus. Ensuite, par une envie très forte de changer quelque chose que vous n'arriviez plus à tolérer. Un schéma, une relation, une habitude, une manière de travailler, une manière de vous trahir. Quelque chose qui jusqu'ici semblait supportable ou gérable peut soudain apparaître pour ce qu'il est réellement, une impasse. Il peut aussi y avoir des événements extérieurs qui accélèrent le processus, une conversation qui change tout, une opportunité inattendue, une perturbation qui, sur le moment, semble déstabilisante, mais qui ouvre en réalité un passage. Parfois, lorsque nous n'osons pas créer nous-mêmes le changement, la vie crée les conditions à notre place. Et puis, il y a ce mélange si particulier que beaucoup risquent de ressentir, excitation et peur en même temps. Parce qu'une percée, ce n'est pas seulement agréable, c'est inconfortable. Cela vous demande de lâcher un ancien appui, même s'il vous épuisait. Cela vous demande d'entrer dans une version plus vraie de vous-même, et cela exige du courage. Alors, si vous sentez déjà cette montée intérieure, voici la vraie question. Comment participer consciemment à cette libération au lieu de la subir? Je crois qu'il y a ici 3 mouvements essentiels. Le premier, c'est abandonner l'illusion. Et cela honore pleinement Mars à 29 degrés des Poissons. À ce niveau-là, les Poissons n'exigent pas la lutte. Ils exigent l'abandon, dans le sens le plus noble du terme. Non pas renoncer à soi, mais cesser de s'acharner là où l'énergie ne veut plus aller. Il y a probablement, dans votre vie, quelque chose que vous essayez de retenir, de réparer, de sauver, de relancer ou de contrôler depuis trop longtemps. Peut-être une relation qui vous vide. Peut-être une direction professionnelle qui ne vous ressemble plus. Peut-être une image de vous-même que vous avez déjà dépassée, mais que vous continuez à porter par peur du vide. Et la vérité, c'est que cette chose vous coûte de plus en plus cher. Vous y avez mis du temps, de l'énergie, de l'espoir.
peut-être même une part de votre identité. Mais si vous n'avancez plus, ce n'est pas forcément parce que vous n'en faites pas assez. C'est peut-être parce que ce cycle est arrivé à son terme. Le premier mouvement, c'est donc d'identifier cela avec lucidité. Et autour du 8 avril, de le relâcher consciemment. Lâcher le fantasme. Lâcher le « et si ». Lâcher le besoin d'obtenir une autre issue que celle qui s'impose déjà. Ce n'est pas une défaite, c'est une restitution d'énergie. Et parfois, le simple fait de cesser une bataille impossible rend instantanément une force immense. Le deuxième mouvement, c'est embrasser la disruption calculée. Parce qu'Uranus à 29 degrés du Taureau ne demande pas du chaos pour le chaos. Il demande un geste de libération intelligent, lucide, assumé. Il demande de cesser d'appeler sécurité ce qui est en réalité stagnation. Il demande de remettre en question les formes de stabilité qui nous maintiennent dans une vie trop étroite. Alors regardez le domaine de votre vie où tout semble figé. Là où vous avancez par automatisme. Là où vous choisissez peut-être la sécurité apparente au détriment du vivant. Là où une partie de vous sait déjà qu'un changement est nécessaire, mais continue à dire « plus tard ». Puis posez-vous une question simple. Quel est ici le geste que je sais devoir faire, mais que je repousse parce qu'il m'effraie? Quel est le choix qui me semble à la fois juste, audacieux et déstabilisant? C'est probablement là que se trouve votre disruption calculée. Et si j'insiste sur le mot « calculé », c'est parce qu'il ne s'agit pas de tout détruire par impulsion. Le sextile favorise les risques intelligents, pas les catastrophes irréfléchies. Il s'agit d'introduire du changement avec conscience, de casser la stagnation sans nier la réalité, de créer de l'espace pour autre chose. Pour certains, cela peut vouloir dire quitter enfin une situation qui éteint l'âme. Pour d'autres, investir en eux-mêmes d'une manière nouvelle. Pour d'autres encore, poser une limite claire, dire non, ou au contraire dire oui à quelque chose qui ne suit pas l'ancienne logique mais résonne profondément comme juste. Le troisième mouvement, enfin, c'est embraser le feu cardinal. Parce que Mars n'est pas destiné à rester dans les poissons. Le 9 avril, il entre en bélier. Et Mars en bélier ne tergiverse pas, il agit, il initie, il tranche, il avance. Il ne demande pas une perfection absolue avant de commencer. Il crée l'élan en entrant dans le mouvement. Voilà pourquoi la percée du 8 avril ne doit pas rester purement intérieure. Si une vérité se révèle, il faudra ensuite agir. Vite, clairement. Sans trop négocier avec la peur. Sans attendre d'être totalement rassuré. Sans remettre à plus tard ce que la lucidité aura déjà montré. Je crois vraiment que beaucoup recevront quelque chose de très net autour du 8 avril, puis seront tentés de se détourner de cette vérité dans les jours suivants. Le doute reviendra. Les anciennes peurs reviendront. L'habitude de minimiser reviendra. Mais ce serait justement le moment de ne pas retomber dans l'ancien monde. Parce qu'un alignement de cette nature, avec Mars et Uranus, tous deux au degré anarétique, juste avant l'entrée de Mars en bélier, n'est pas un détail. C'est une fenêtre. Et les fenêtres de ce type ne restent pas ouvertes longtemps. Maintenant, la manière dont cela se manifestera sera différente pour chacun selon le thème natal. Mais si l'on prend le signe solaire ou l'ascendant comme repère, voici où cette percée peut se faire sentir avec le plus de force. Pour le bélier, cela touche directement l'identité profonde et la libération de peurs inconscientes liées à l'argent ou à la valeur personnelle, juste avant une grande renaissance personnelle lors de la nouvelle lune du 17 avril. Pour le taureau, c'est une transformation identitaire majeure. Vous êtes en train de quitter une ancienne version de vous-même pour entrer dans une authenticité beaucoup plus radicale. Pour les gémeaux, la percée peut prendre une forme professionnelle ou vocationnelle, mais à partir d'intuitions plus invisibles, plus spirituelles, plus souterraines, en amont d'un immense tournant lié à l'entrée d'Uranus dans votre signe le 25 avril. Pour le cancer, il peut s'agir de faire éclater un système de croyances restrictif afin d'ouvrir une vision nouvelle du futur et de trouver un environnement qui soutienne réellement la personne que vous devenez. Pour le lion, une dynamique de pouvoir ou une question financière peut enfin se dénouer, libérant de l'espace pour une ascension plus nette sur le plan professionnel. Pour la Vierge, une prise de conscience forte au sujet d'un partenariat ou d'une relation peut ouvrir des horizons complètement nouveaux, là où, jusqu'ici, le regard restait limité. Pour la Balance, il peut être question de couper avec une dynamique de travail ou de quotidien devenue toxique afin de récupérer enfin de la vitalité, de la clarté et du pouvoir personnel. Pour le Scorpion, un blocage créatif, affectif ou romantique peut se dissiper, laissant place à quelque chose de plus vrai, plus simple, plus stable. Pour le Sagittaire, cela peut passer par un changement soudain dans la sphère du foyer, de la vie personnelle
ou d'un héritage émotionnel plus ancien, avec à la clé une libération énergétique très concrète. Pour le Capricorne, c'est une rigidité mentale ou une manière trop dure d'aborder la vie qui peut céder, afin de redonner de la place au plaisir, à la créativité et à la joie. Pour le Verseau, une idée nouvelle autour de l'autonomie, de l'argent ou de la valeur peut devenir le levier d'une vraie libération face à des attentes familiales ou domestiques trop pesantes. Et pour les Poissons, avec Mars dans votre signe à ce degré critique, quelque chose peut enfin être dit, affirmé, incarné. Une vérité peut sortir, une posture passive peut prendre fin. Votre voix peut devenir beaucoup plus claire. Mais il faut comprendre une chose essentielle. La percée du 8 avril n'est pas un événement isolé, c'est un catalyseur. Après l'entrée de Mars en Bélier le 9 avril, Mars ira vers Neptune le 13 avril, puis vers Saturne le 19 avril. Et cela signifie que ce qui s'ouvre maintenant sera ensuite testé. Il faudra distinguer l'inspiration authentique de l'illusion. Il faudra vérifier ce qui tient vraiment. Il faudra donner une structure réelle à ce qui aura émergé. Toutes les idées nées dans l'éclair ne survivront pas au jour suivant. Et c'est normal. Certaines intuitions se dissiperont. Certains élans se heurteront à la réalité. Mais ce qui passera ces étapes gagnera en solidité. Ce qui restera sera plus vrai, plus incarné, plus durable. Puis le 25 avril, Uranus entrera officiellement en Gémeaux pour les 7 prochaines années. Et cela ouvre une nouvelle ère autour de la communication, de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'information et de la manière dont nous traitons le réel. La percée du début avril ne sert donc pas seulement à vous débloquer sur le moment. Elle vous positionne, elle vous prépare, elle vous fait entrer dans une autre ligne de temps. C'est pour cela que je ne vois pas ce 8 avril comme une simple journée intense. Je le vois comme un seuil, comme un portail entre une version de vous qui tenait encore à l'ancien monde et une version de vous qui n'aura plus la même tolérance pour ce qui l'épuise, la brouille ou l'entrave. Alors retenez ceci. La pression que vous ressentez n'est pas absurde. Elle prépare une libération. La fatigue que vous portez n'est pas la preuve que vous avez échoué. Elle peut être le signe que vous êtes arrivé au bout d'un mode de fonctionnement. Le brouillard n'est pas forcément un vide. Il peut être la dernière couche avant la clarté. Le 8 avril, l'éclair peut frapper. Une vérité peut apparaître. Une percée peut s'ouvrir. Mais ensuite, il faudra choisir. Résister encore ou répondre. S'accrocher à ce qui est familier ou entrer dans ce qui est juste. Continuer à s'épuiser dans l'ancien ou participer consciemment à sa propre libération. Et si vous choisissez cette deuxième voie, alors oui, je crois sincèrement que la fin avril peut vous montrer des changements réels, tangibles, concrets. Pas seulement un ressenti, pas seulement une belle idée, de vrais déplacements, de vraies décisions, de vraies conséquences. L'ancien monde se fissure, la pression atteint son sommet, l'éclair révèle le passage et votre percée peut enfin arriver. Si vous sentez que ce message vous parle, écrivez en commentaire. J'accueille ma percée et je choisis ma libération. Et si vous voulez suivre avec moi ce qui s'ouvre dans ce mois d'avril, abonnez-vous, parce que la suite de cette séquence astrologique pourrait être l'une des plus décisives de ce printemps.